parce qu'on a trouvé une équipe d'Aston Villa très agressive, très en jambes. Et puis en deuxième mi-temps, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Ben ouais. Bon, en même temps, c'est encore une fois ces matchs où tu es dans un faux rythme, tu fais tourner le ballon. Voilà, comme le disait Charlie Gouillard, c'est pas des matchs. On verra rarement des matchs avec l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi où tu sais, ça part en kick and rush. Allez, on tape devant et puis ça monte et puis c'est du hurrah football. Tu vois, c'est pas son style. Lui, c'est calme et tout. Mais on le voit, de toute façon, à la fin là. On le voit, Medina a le ballon. Tu as la place pour lancer sur le côté gauche? Non. Ça attend, ça se replace. On les a à l'usure. Ah, c'est des gammes. Les mecs, ils répètent leur gamme en permanence. Mais bon, c'est impressionnant à quel point de voir que, quand même si c'est un match amical, on ne va pas s'enflammer, mais les gars, ils ont fait quart de finaliste de la Champions. Et d'ailleurs, ils nous l'ont montré en première mi-temps. Ah oui, ils ont mis beaucoup d'intensité. Le pressing était très intéressant. Donc, ouais, non, on a vraiment battu une équipe. On n'a pas juste gagné un match. Voilà. On a battu Aston Villa et dans un vrai match de foot. Encore une fois, les amis, on ne dit pas ça parce qu'on gagne. On le disait déjà en première mi-temps. C'était pas un amical. C'était pas un test. C'était vraiment un test match. Pour reprendre les termes, on va dire, d'autres sports. S'il y avait de l'intensité, c'était un match de championnat. Villa, il joue un match de première ligue, là. Donc, non, c'est très, 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 très intéressant. Et pour la confiance, c'est ce qu'on disait en avant-match. On avait envie de voir du jeu et une victoire parce que ça permet de maintenir tout le monde dans le positif et de faire grimper la confiance. On va faire des mini top et flop. Seb, 3 noms qui sortent un peu du chapeau ce soir selon toi et je te donnerai le mien. Et donnez-nous les vôtres sur le chat, bien sûr. Certains. Moi, j'ai aimé Jonathan Rowe sur le côté gauche. Surtout les bons coups, de toute façon. J'ai trouvé qu'il a été percutant. On ne peut pas ne pas citer Greenwood qui marque, qui fait des passes D encore ce soir. Pierre-Emile Olbiard qui, dans l'entrejeu, a été aussi très utile. Voilà pour mes tops. Avec une petite pension, allez, j'en rajoute une quatrième. J'ai bien aimé aussi l'activité de Murillo. Qui a été aussi très intéressant. Ouais, on nous dit Bam Greenwood, c'est le nom qui revient. Murillo, il y a Murillo qui revient aussi. Mason Oban-Højbjerg, on est d'accord avec toi du côté de Naïm. Medina, moi j'ai une petite pensée pour Medina aussi. Ouais, moi je suis sur Greenwood, Rowe et Medina, moi perso. C'est mon petit kiff de la journée. Parce qu'après, Balerdi, Rabion, on l'a pas trop vu, mais Balerdi a été très bon, mais on connaît déjà. Et il y a pas mal de déçus d'Angel Gomez. Donnez-nous un peu les flops, c'est pas vraiment des flops, mais des joueurs sur qui vous êtes un peu restés sur votre fin. On a eu beaucoup de Gouiri pendant le match, on en attendait plus de Gouiri. Ouais. Et la preuve, c'est qu'Aubameyang rentre et il en met 2, et c'est des buts d'attaquant en plus pour Aubameyang. 2 buts à la réception de centre. On est à la rentrée de Riley pour Netré, on a quoi un peu sur YouTube. Roy Gouiri en flop, c'est notre ami de tout à l'heure. Le centre parfait pour Murillo, Gouiri aussi sur YouTube en flop. Donc on est quand même sur un aspect, d'un point de vue individuel, assez positif. Mais même, assez positif. Même au niveau de l'équipe. Oui, bien sûr, mais on en a parlé au début du collectif. On voit que... Tu veux y aller? Vas-y. Non, pas du tout. Si tu veux qu'on y aille, on dit bon les gars. Non, pas du tout. Idriss veut y aller. Pas du tout. Ça nous a fait plaisir. Non, je vais aborder d'autres choses, mais vas-y, continue ce que tu disais. Non, c'est vrai que Gouiri, pour l'instant, il est, encore une fois, moins pour moi, moins en vue que ce qu'on a pu lui voir faire lors des derniers matchs officiels l'an passé avec l'OM où il marque le but de l'année avec ce retourné. Enfin, tu le sentais qu'il était on fire. Là, je ne sais pas s'il a du mal à encaisser la prépa physique, mais il participe moins, s'il est moins dans le jeu. Et surtout qu'il est sorti tard en deuxième mi-temps. Il n'est pas sorti à la 45e où on peut dire qu'il y a eu un OM... en première, en OM en deuxième. On a fait une très bonne deuxième mi-temps, mais sans Gouiri. Gouiri, il a été très dur à trouver. Il s'est beaucoup exilé sur le côté gauche et avec très peu de vitesse. Moi, je suis plus... mon diagnostic de son match, il est plus physique. J'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas encore en phase avec son corps. Donc, comme tu dis, est-ce que c'est parce qu'il n'encaisse pas ou tout simplement qu'il s'est mal préparé? Et en tout cas, on ne le sent pas dans la même rengaine que sur la fin de saison. Le milieu de terrain. Notre milieu de terrain, Højbjerg, Gomez, Rabiot, on en a parlé pendant le match. Un renfort risque d'arriver, devrait en tout cas arriver d'ici la fin de mercato, en tout cas on espère. Mais aujourd'hui, on a quand même pris des vagues en première mi-temps sur des pertes de balles, sur des sorties un peu manquées de Rabiot, de Gomez. On sait tout le mal qu'on a eu à gérer toutes les transitions défensives la saison dernière. Est-ce que tu n'as pas peur que ce schéma-là se répète cette saison ?
Quand tu vois avec le matériel en place quand tu vois la seconde mi-temps, à un moment donné, j'ai l'impression que Aston Villa a mis toutes ses forces dans la bataille en première mi-temps. Ils nous ont pressés, mais à quel prix? Parce qu'en deuxième période, ils n'en pouvaient plus. Donc à un moment donné, non, moi franchement, j'ai bien aimé la prestation des Olympiens ce soir. On sent, et ça tu le soulignais tout à l'heure, tu as dit c'est ma deuxième saison depuis que je fais des commentaires au Phocéen où je repars avec le même entraîneur. Mais ça se voit. Ça se voit parce que non seulement tu as le même entraîneur, mais tu as aussi les mêmes joueurs. Parce qu'il faut le rappeler, tu as Rouli qui était là l'année dernière, tu as Balerdi qui était là l'année dernière, au coup d'envoi, on n'avait que Medina et Gomez. Tu as 9 joueurs qui étaient là l'année dernière. Et ça se voit, il y a des automatismes. Quand tu sais qu'il y a Aubameyang qui était là il y a 2 ans, il connaît la ferveur du Vélodrome, il sait ce qu'on attend de lui, il connaît certains partenaires. Donc je veux dire, cette équipe, tu sens qu'il va y avoir et tu sens qu'il va y avoir, qu'il y a déjà une vraie ambiance, une vraie harmonie, une vraie complicité, de vrais automatismes. Et quand tu te dis, putain, n'a pas joué ce soir Paixão, qui est censé être une de tes recrues phares, qu'on a quand même payé plus de 30 millions d'euros. C'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, plus chère que Vitinha. Le mec, il n'a pas joué. Tu gagnes 3-1 à Aston Villa, le mec, il n'a pas joué. Ce que je veux te dire par là, Idriss. Qu'on a encore des cartouches. C'est qu'il y a des cartouches. Si cette année, Mason Greenwood, à un moment donné, tu sais, il est dans ses soirs, ou comme Séville la semaine dernière. Ou comme l'année dernière, la phase Nantes-Lens-Paris, là où, voilà, il baissait la tête, il n'avait pas envie. Il est pas dedans, mais tu lui dis, bébé, viens te reposer. Tu mets Paixão d'un côté, tu peux mettre Paixão d'un côté, Guiri de l'autre, ou Aubameyang de l'autre, ou Ro de l'autre. Tu peux mettre devant Guiri, ou tu peux mettre la rentrée qu'il a fait Robinho Vaz, tu peux aussi lui donner des minutes de jeu. Il a eu 2 ballons à négocier. Il les a très bien négociés. Donc je veux dire, non, franchement, moi, devant, je suis pleinement satisfait de notre attaque. Je qualifierais presque une attaque de feu. Je m'interroge, je le dis pas ni de gaieté de cœur, ni méchamment, ni je pique pas, ni rien du tout. Mais Aminarit, il avait quand même un certain nombre de minutes dans les premiers matchs amicaux. Ça fait 3 matchs amicaux, on le voit plus du tout. Je m'interroge. Parce que pour l'instant, il aurait pu apporter quelque chose à cette équipe. Il n'y a pas à plus s'interroger. On lui a clairement montré la porte de dehors. Comme Mopé, comme Moumbagna, comme Ounaï, qui lui est clairement plus dans le groupe. Cornelius aussi, à qui on a clairement demandé de vite retrouver un club parce que l'OM aussi a besoin de dégraisser du salaire pour récupérer les 3-4 recrues qui manquent pour terminer le recrutement. Donc voilà, Mopé, dans cette attaque, il n'a plus rien à faire. Donc je veux dire. Même ne serait-ce qu'au niveau du profil. Ne serait-ce qu'au niveau du profil. Déjà en termes de niveau, il est clairement en dessous de tout le monde. Mais là, même en termes de profil, on n'a plus besoin d'aller chercher la bagarre, d'aller chercher le truc. Si on arrive à faire un défenseur central et qu'en plus on fait celui sur qui on est en ce moment, à savoir Ordonez, franchement, on va avoir une espèce de défense ça va être dur. Très intéressante. Devant, on est pourvu. Après, j'espère qu'il y aura une, voire 2 recrues, parce que l'année dernière, à pareille époque, est-ce que tu avais Pierre-Emile Holberg? Oui. Est-ce que tu avais Adrien Rabiot? Oui. Non. Est-ce que tu avais Kondogbia? Au même oui. moment, non. Non, mais dans le groupe, je parle. Par contre, tu avais en plus Valentin Roger et Benasser. On était 5 à un moment donné au milieu de terrain. Et là, cette année, on n'est plus que 3. Je mets de côté. On mettait Rabiot plus haut exprès pour faire de la place. En plus, je mets de côté Bakola et Nadir, qui au milieu de terrain ont fait quand même une belle impression, surtout, mais c'est pas le premier match amical Bakola, depuis que Bakola se montre, franchement. Et on rappelle, né en 2007. Très jeune, tout juste 18 ans, Daryl Bakola. Qui fait partie de la génération dorée, des générations dorées de l'Olympique de Marseille, la génération 2007 sur laquelle l'OM voulait capitaliser. Donc le trio qui dirige un peu cette génération, c'est le trio Selami, Bakola, Sternal. Selami qui a signé son contrat pro récemment, qui s'entraîne beaucoup, qui a fait toute la prépa avec le groupe même s'il n'a pas eu de minutes. Sternal qui est déjà parti, et Bakola qui du coup vous le voyez se voit donner de la confiance en attendant, comme tu disais, un retour de Benasser ou un autre milieu qui devrait arriver d'ici la fin du mercato. Et l'OM qui a aussi du caractère. Et ça fait plaisir à voir. C'était mon prochain point, c'est que mine de rien, même si Benoît Millot, on va le laisser là où il est. Non, mais rien, ne parle plus des fatigués de l'arbitrage. C'est que dans cette fin de match et dans cette deuxième mi-temps assez hachée,
Bah, c'est pas juste parce qu'on aime bien chercher les embrouilles, c'est parce que l'OM a montré beaucoup de caractère. Parce que si on dit que l'OM a été seul dans le jeu en deuxième mi-temps, c'est aussi parce que physiquement, on leur a marché dessus, on a gagné nos duels, on a été ultra présent au pressing, et on aime voir cet OM-là, cet OM conquérant, cet OM qui est prêt à se battre pour récupérer tous les ballons. C'est ça. Moi, j'aime quand les équipes... Mais tu le vois, quand on voit les reportages, là, le fameux Chi siamo, tu vois, de Roberto De Zerbi, qui nous sommes, qui sommes-nous. On veut amener une personnalité, on veut amener de la rage. Et c'est ça, mais tu te rends compte qu'on a vu 2 entraîneurs, ce soir, se prendre le bec là, à 5 cm l'un de l'autre, Unai Emery et évidemment notre Roberto Nacional. C'est un match amical, les mecs, ils sont à fond. Ah oui. Ah oui, parce qu'on lâche rien. Là, c'est en train de rentrer dans la tête des joueurs, de la tête de l'équipe. Il faut être à bloc tout le temps, que ce soit un match amical, que ce soit les entraînements, que ce soit a fortiori, évidemment, les matchs de compétition, mais à fond, on est à fond. Et tu l'as vu ce soir, et on l'a vu aussi pendant tous les matchs de prépa. Hein. Après, si je dois mettre un gros bémol encore sur cette rencontre, c'est le but encaissé. Mais comme il est hors jeu de 6 mètres, on ne dira rien. Voilà. Le pied de McGinn, c'est-à-dire que l'orteil de McGinn, donc l'extrémité de son corps, est clairement à 1 mètre devant Balerdi. Il n'y a pas un centimètre de doute qui passe. Non, Slim, par contre, on en parle de la défense. Franchement, elle m'a fait flipper à chaque ballon. Wow. Non, quand même. Sur transition, il y a eu 2 phases en première mi-temps. Mais sinon, après, on a été solide. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé le match de Medina. On parlait de continuité. Medina, tu as l'impression qu'il fait partie des joueurs qui étaient là l'an dernier. Ils se font déjà dans la masse. Hein Angel Gomez aussi. Eh oui, Angel Gomez aussi. Après, bon, là, en première mi-temps, il y a un peu plus de mal. Mais c'est le fait d'avoir eu aussi des recrues très tôt. C'est les 2 premières recrues du mercato avec CJ et Egan Riley. Mais c'est les 2 premières recrues. Et du coup, ça aide de faire un mois de prépa avant de commencer le championnat. Non, commencez pas à me chauffer. Arrêtez de l'énerver. Non, mais il me dit on joue le titre cette année. On en parlera dans le talk de jeudi. Ouais, on en parlera dans le talk. on reste serein. Gagnons tous nos matchs ou le plus possible. Et c'est à la fin qu'on paye les musiciens. Par rapport à ce qu'on se disait en avant-match, Seb, est-ce que ce match, cette prestation dans sa globalité, t'a donné plus confiance avant le match de vendredi? Mais moi, j'étais déjà confiant avec cette Olympique de Marseille. À 90 minutes après, tu m'as demandé avant le match, qu'est-ce que tu veux voir? Je t'ai dit, moi, je veux voir une victoire et une victoire probante. C'est-à-dire où on voit pas 1-2-1 Je veux qu'à la sortie de ce match, on aille à Rennes. Et on verra ce qui se passera à Rennes. Tu peux perdre à Rennes. C'est pas mon souci. Je voulais aller à Rennes en étant un peu gonflé. En étant gonflé à bloc. Et après ce match-là, où tu as rencontré le dernier quart de finaliste de la Champions, tu les as pris, tu les as retournés, tu les as cassés sur ton genou, tu les as massacrés en deuxième période, ils n'ont pas existé, ils n'ont pas fait un tir, ils n'ont pas marqué ce soir parce que le seul but qui marque. Donc franchement, cette prestation pour moi, pour un match de préparation, dit amical, il est parfait. Je veux dire... Roberto De Zerbi a pu faire tourner son effectif. On a pu voir que Egan Riley était à l'aise à droite. On a pu voir que Murillo à gauche, c'est encore des solutions de secours s'il y a besoin. On a pu voir une belle entente entre Balerdi et Medina. Voilà, le retour, parce que ne le minimisons pas, de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est encore double buteur ce soir dès son 2e match avec le maillot de l'Olympique de Marseille, j'entends sur cette saison. Franchement... On va à Rennes, on est gonflé à bloc. Est-ce que ça veut dire qu'on va gagner à Rennes à coup sûr? Non. Mais on y va en se disant, voilà. Et si à Rennes, tu as la bonne idée, tu as l'inspiration de t'imposer, eh ben, après Aston Villa, tu t'imposes face à Rennes, tu reçois Paris FC. Je ne vais pas dire que ça sera une formalité parce qu'aucun match ne sont des formalités, mais tu vois, la machine est lancée. Et après, il ne faut plus, comme l'année dernière, qu'il y ait du grip quelque part, tu vois. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que avec le Aubameyang qui va apporter son expérience, le Greenwood dont tu sens que le minot, ça y est. Là, on est en octobre là déjà pour lui. Il va au charbon, il se bat. Donc, je vois pas... C'est juste chiant pour l'intendant qui doit avoir le maillot déchiré. Voilà. Je vois pas comment cette année on peut arriver à dérailler comme on l'a fait l'année dernière, parce que l'année dernière on a fait une sortie de piste. On a eu des petits écarts, Strasbourg, Angers, tout ça. Donc du coup, oui, moi je suis complètement rassuré. Là, dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Et tu sais quoi, tu te dis, Idriss, on va à Rennes, tu te dis, ah putain,
On n'a pas Medina, quoi. Oh, c'est pas grave. Mais en fait, là, tu dis, on va faire Balerdi et Ganriday. Ouais. On va mettre Murillo à droite. On va mettre... On peut mettre Murillo à gauche et Wea à droite. On peut même... Wea, il jouera pas, il vient d'arriver. Et encore, on oublie Wea. Tu vois ce que... Cette année, mais même pour Greenwood, quand on va être au cœur de la saison, si Greenwood, à un moment donné, il est blessé, il est fatigué... Il est formé à ce poste-là, au PSG. Même à Lille, il est recruté comme... Voilà, non, mais tu peux jouer Ro à gauche. C'est à Lille qu'il a été transformé latéral droit. Mais tu peux aussi jouer avec Ro à gauche, Païcha à droite, qui sait évoluer aussi, voire inverser si tu préfères. Voire, tu peux mettre Aubameyang sur une côté. On n'est plus dépendant de Greenwood. On n'est plus non plus dépendant d'Aubameyang comme on était dépendant il y a 2 ans. On est dépendant de plus personne. On est l'Olympique de Marseille. On est masqué au club. Non mais c'est vrai ou pas? On n'est pas là, on n'est pas le team FC au bas comme il y a 2 ans ou le team Greenwood l'année passée. Oh, tu te rends compte? Tu as un mec comme Adrien Rabiot dans ton effectif. On l'a prononcé son prénom qu'une fois depuis le début de l'émission. Ce soir, on l'a même presque pas vu. On l'a pas vu, mais... Et il va t'en faire des gifs cette année, tu le sais. Ouais. Si c'est pas ce soir, c'est vendredi, de toute façon. Voilà. Donc du coup... Non, on est content les amis, ça s'est très très bien passé. Ouais. On est super bien, on est serein. Voilà, on va se passer un bon dimanche. Magnifique. On est ravis. Lundi, on se retrouvera pour l'OM au café. Si vous n'avez pas votre t-shirt ou votre sweat à capuche Kissiamo, le Fossé Store, hop, placement produit. Vous y allez, vous faites plaisir. Hein, un petit t-shirt, un petit sweat. Kissiamo, Marseille. Eh oui, c'est Marseille bébé, c'est nous. Kissiamo. Putain, qu'est-ce que je l'aime cette expression. Italia. Les amis, vous l'avez entendu, donc les futurs rendez-vous sur la chaîne Twitch du Phocéen, évidemment le site, 24h/24, 7 jours sur 7. L'OM au café lundi à 11h, et les mercredi aussi, du coup, un jour sur 2 en attendant la reprise du championnat. Toujours un jour sur 2, par contre jeudi, à partir de jeudi, reprise du talk, jeudi 18h, vous l'avez entendu avec Seb, Slimanayan du coup à la présentation. Et quant à nous, on se retrouve vendredi avec moi, 19h45. Pas avec moi. Non, ben oui, tu es là aussi, match à l'extérieur. Non, je serai en Italie. Ah, tu es en Italie? Ben, profite bien de tes vacances. Exactement. Mais profite bien de tes vacances du coup et de ton week-end. Et on se retrouve pour le match de Rennes, mais évidemment. Je serai là lundi. Dès lundi 11h pour l'OM au café. Les copains, merci à tous de nous avoir suivis pour cette dernière répétition avant la reprise du championnat. Et merci d'avoir été encore aussi nombreux, les amis. 1700 sur YouTube, près de 1200 sur Twitch. C'est très, très nombreux pour une soirée d'août. Merci à tous. À très vite sur le Phocéen, on le rappelle. Partagez, vibrez. Bonne soirée.